On va passer à la question des familles d'accueil. Vous saurez qu'en France, on manque de familles d'accueil. On manque drastiquement de familles d'accueil en France, alors que pourtant, et là ça, je vous en parle parce que ça concerne visiblement le département du 35, sinon ça paraît beaucoup de département du 35. Par exemple, le département du 35 était construit comme un département bien doté en nombre de familles d'accueil. Il y avait à peu près 800 familles d'accueil, je crois, dans le 35, une population qui doit bientôt avoir 1 million d'habitants. Et là, on est... et donc ça, c'était il y a quelques années. Et puis là, on est après le Covid. Et depuis le Covid, les besoins en familles d'accueil ont complètement explosé. Et du coup, maintenant, on a carrément le département qui a fait un appel à candidature parce qu'il manque de familles d'accueil. Ils ont, on va en reparler après, une bonne partie des mesures, enfin des enfants placés qu'ils n'arrivent pas à placer. Et donc, il y a une crise de vocation, entre guillemets. Alors, faut savoir que j'ai regardé en moyenne donc une famille d'accueil, enfin quand on est famille d'accueil, quand on est, c'est un travail social, hein. C'est un boulot qui est donc du coup H24, hein. C'est un boulot qui est 24 heures sur 24, l'enfant tu l'as 24 heures sur 24 chez toi. Le salaire il est d'environ 2000 € net, voilà. Ces 2000 € net ça inclut évidemment le budget enfant, hein. Ces 2000 € net sont inclus, enfin il faut compter la bouffe pour l'enfant, les cadeaux pour Noël, l'habiller, le sortir, etc. bien sûr. Donc bah selon si jamais vous voulez marger ou pas un peu plus, gagner un peu plus, bah vous tirez sur l'enveloppe enfant. Il n'y a pas une enveloppe salaire et une enveloppe pour l'enfant, c'est une enveloppe globale. Mais surtout, il n'y a plus de jeunes qui font ce métier. L'âge moyen d'un travailleur social famille d'accueil, c'est 53 ans. 90% sont des femmes. Et comme on manque drastiquement, depuis le Covid, voilà, avec le Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de violences domestiques. Pendant le Covid, il y en a eu énormément. Et donc, ça a augmenté déjà drastiquement un besoin qui était assez peu... c'était pas comblé, quoi. Bah là, avec le Covid, c'est encore pire. Et donc, on a un certain nombre de placements en France qui sont ordonnés, mais qui ne sont pas exécutés. En novembre dernier, c'était par exemple 3352 enfants qui avaient été placés par la justice, qui ne pouvaient pas être... Et il faut savoir que 77% des juges pour enfants renoncent, des juges, pardon, tout court, renoncent à placer des enfants en danger parce qu'ils n'ont pas de place. Dans un contexte, en 2022, 60 enfants sont morts d'une mort violente dans leur famille, alors qu'ils auraient peut-être dû être placés dans une famille d'accueil. Les chiffres sont ahurissants, hein. C'est là actuellement, tenez-vous bien, hein, 254 673 enfants, donc plus de 250 000 enfants, qui sont considérés comme en danger, pour lesquels il y a une mesure judiciaire de protection qui ont été décidées, et on a 522 juges pour enfants en France seulement. Donc on a en gros un juge pour enfant pour 500 dossiers, avec une mesure judiciaire de protection qui a été décidée. C'est énormissime et donc on a des gros trous. C'est départementalisé, me dit-on, c'est très variable selon les zones. Alors oui, apparemment les zones les plus en disette de familles d'accueil, c'est le nord et c'est une partie de l'ouest de la France. Donc on a beaucoup plus de besoins qu'on a de moyens. On a actuellement 3000 enfants à la rue, 8000 anciens enfants placés sont devenus SDF. Chaque année, hein, deviennent SDF chaque année. Et du coup, pour pallier à tout ça, on a beaucoup d'associations, comme souvent, quand l'État est défaillant, on a des gens qui font des associations pour essayer de porter à bras-le-corps un problème social que, normalement, la puissance publique devrait traiter, mais sur laquelle la puissance publique est défaillante. Vous savez, c'est un peu comme les restos du cœur, c'est un peu comme beaucoup de choses. C'est censé être palliatif et c'est censé être la béquille qui normalement... est censé être temporaire, et puis ensuite l'État t'applaudit et te remercie d'être là et t'intègre quelque part dans son budget, quoi, sans te donner l'argent. Sauf que les associations n'arrivent plus à gérer non plus. Les associations, elles sont à sec, elles n'ont plus de thunes, elles n'ont plus d'aide, les gens n'ont plus le temps. Et évidemment, bien sûr, moins de familles, c'est aussi... Enfin, moins de familles et pas assez de juges et pas assez de personnel, c'est aussi moins de contrôle des familles d'accueil. Et donc se pose aussi la question de l'assurance, hein, de la mission de ces travailleurs sociaux qui ont récemment, pour certains d'entre eux, été, plus que défaillants, puisqu'on a eu encore récemment l'histoire d'un enfant ou d'une enfant, je ne sais plus, décédé dans le cadre d'une famille d'accueil suite à de la maltraitance dans leur nouveau foyer. Donc c'est particulier, c'est une situation vraiment catastrophique. C'est vraiment de la merde. Moi j'ai un ami, dont les parents étaient famille d'accueil. J'ai deux amis dont les parents étaient famille d'accueil. J'ai un ami dont je vais vous parler de celui que j'ai parlé plus récemment, dont les parents étaient famille d'accueil et donc du coup qui avait adopté 3 des enfants qui avaient été placés chez eux. Du coup il avait 5 frères et sœurs, dont 3 adoptés. Parce qu'au bout d'un moment les parents ne veulent
pas laisser partir les enfants, quoi, parce qu'ils considèrent comme les leurs. Il y a ce genre d'histoire. Il y a des choses un peu plus complexes. J'avais un autre ami quand j'étais pour le coup au collège, au lycée. Sa mère était famille d'accueil et elle était déjà vieille, sa mère. Elle avait déjà plus de 60 ans, je crois. Et elle devait gérer des gamins difficiles. Elle avait 2 gamins difficiles et en fait, elle, ce qu'elle expliquait, c'est que tiens, on en parlait justement, elle disait qu'en fait le maintien, vous savez, quand la politique aujourd'hui en France, c'est de toujours conserver un lien familial. Et elle précisément, elle le dénonçait parce qu'à chaque fois que du coup le père de famille voyait ses 2 enfants qui étaient placés chez elle, elle les récupérait dans un état psychologique désastreux. Et c'était absolument un enfer, parce qu'il fallait maintenir le lien. En même temps, c'est compliqué de soustraire un enfant à l'autorité de ses parents. J'imagine que l'État n'a pas envie de prendre la mauvaise décision, mais des fois, en maintenant des enfants dans des situations, en voulant leur assurer un lien avec leur géniteur, on leur fait évidemment plus de mal que de bien. C'est un sujet extrêmement compliqué, le sujet de l'aide à l'enfance. Quoi qu'il en soit, c'est en ce moment dans une période vraiment de crise. Il y a eu des manifestations très récemment qui ont été faites à Paris sur le sujet. C'est extrêmement compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gamins, quoi? Les pauvres gamins. Et le chiffre de 255 000 enfants considérés comme en danger, c'est énormissime. Vous vous rendez compte de la quantité de gens que ça fait? C'est un choix idéologique de la part des ASE, donc des aides sociales pour l'enfance, la famille qui, lorsque ces gamins construisent des liens avec les familles d'accueil, les retire. La même qui, lorsque ces gamins construisent des liens avec la famille d'accueil, les retire. Ça fait énormément d'enfants, hein. Vous vous dites, par département, ça en fait 2500, quoi, à peu près, en moyenne. Et encore, ce sont les enfants où il y a eu des mesures judiciaires. On a tous connu des familles où l'aide sociale pour l'enfance n'est jamais passée, n'a jamais été appelée, n'a jamais été saisie, et qui ont été un peu plus élevés par la rue que par leurs parents. Moi, j'en connais, avec qui j'ai grandi. Et il y a plein d'assos qui s'occupent de ce sujet. Ce sont souvent des associations assez localisées pour mener à bien cette mesure localement. La situation de l'accueil des enfants handicapés, c'est pas mieux non plus. Ah bah, j'imagine bien. J'imagine bien.